Shabbat Shalom, bienvenue à tous à notre rendez-vous de cet après-midi. Nous sommes au jour 3 de notre challenge d'enseignement sur le ministère de la louange et l'adoration. Et je suis très heureuse de vous retrouver encore en ce jour pour que nous puissions continuer de partager sur ce ministère si glorieux, si important qu'est le ministère de la louange et de l'adoration. Alors, sans plus tarder, nous allons prier afin de recommander ce moment à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore aujourd'hui parce que nous sommes appelés à dresser ton saint tabernacle. C'est un honneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Ce n'est point par le mérite, mais c'est par ta grâce qui opère dans nos vies. Nous implorons ta miséricorde, qu'elle repose sur nous. Nous prions que ton esprit qui nous a été laissé afin de nous conduire dans toute la vérité vienne prendre total contrôle de ces instants et vienne glorifier Jésus alors que nous sommes en train de partager ta parole. Seigneur, que ton esprit illumine les yeux de nos cœurs, qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre. Seigneur, la Bible déclare que c'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Nous prions qu'en ce jour, tu nous accordes la révélation de ta parole en ce qui concerne ce ministère de la louange et de l'adoration, afin que plus jamais nos vies, plus jamais nos ministères ne soient les mêmes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue à cette troisième édition d'enseignement sur le ministère de la louange. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la notion intitulée « La louange et l'adoration, plus qu'un ministère, un style de vie ». Alors, nous avons déjà vu la première session où nous avons parlé de pourquoi est-ce que nous devons louer et adorer Dieu. Et hier, nous avons parlé des fondements bibliques du ministère de la louange. Je vous salue tous, vous tous qui êtes en train de vous connecter, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous rencontre au point de vos besoins alors que vous êtes connectés. Et aujourd'hui, donc, comme je disais, nous allons voir la louange et l'adoration plus qu'un ministère, un style de vie. Vous savez, avant de parler d'une notion, il faut bien comprendre ce que cela signifie et surtout selon la perspective divine. Avant d'entrer dans les détails, nous allons définir qu'est-ce que c'est que la louange, qu'est-ce que c'est que l'adoration. Mais l'une des techniques pour mieux comprendre ce que quelque chose n'est pas, que ce que quelque chose est, c'est de savoir ce que cette chose n'est pas. Alors, pour comprendre ce que la louange est, il faut d'abord savoir ce que la louange n'est pas. Pour comprendre ce que l'adoration est, il faut d'abord comprendre ce que l'adoration n'est pas. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean 4 au verset 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Cette parole, elle est attribuée à Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il s'adresse à la femme samaritaine qu'il a rencontrée au puits de Jacob. Vous savez, il existait une inimitié totale entre les Samaritains et les Juifs. Les Juifs ne voulaient avoir aucune part et aucun lot avec les Samaritains qu'ils considéraient comme un peuple impur. Pourquoi? Parce que l'adoration des Samaritains était née d'une fausse adoration en réalité. Nous connaissons un peu l'histoire, on va remonter dans le temps, l'histoire de Jéroboam et de Roboam. Roboam, donc, c'est le fils légitime du roi Salomon qui va hériter du royaume d'Israël à la mort de Salomon, mais qui va hériter d'un royaume où il y a déjà une sentence, un jugement. Parce que du vivant de Salomon, lorsqu'il a commencé à épouser ses multiples femmes, la Bible nous enseigne qu'il s'est malheureusement adonné à l'idolâtrie. Il épousait non seulement des femmes étrangères, mais il se livrait aussi à l'adoration des dieux auxquels ces femmes étaient consacrées et dédiées. Et non seulement il se mettait à adorer ces dieux, mais il construisait des temples en Israël à la gloire de ces idoles. Et cette situation a donc suscité la colère de l'Éternel qui a décidé qu'il allait juger Salomon, mais pas pendant sa vie, à cause de l'alliance que l'Éternel avait établie avec David.
l'Éternel a dit qu'il allait juger Salomon, mais après sa mort. Et c'est ce qui s'est passé exactement. C'est pourquoi Roboam, qui va hériter du royaume d'Israël après la mort de son père, Salomon, va commettre une erreur. Lorsqu'il sera sur le trône, le peuple va se plaindre parce que les impôts étaient élevés. Ils estimaient que Salomon leur infligeait un joug qui était lourd et pesant. Et ils sont donc venus vers Roboam pour lui demander d'alléger leurs impôts, d'alléger leurs charges. Mais Roboam n'était pas quelqu'un de sage. Il leur a répondu avec arrogance. Il leur a dit, mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Vous comprenez donc pour dire que si mon père vous a imposé un tribut lourd, moi je vais le faire encore davantage, je vais faire plus que mon père. Et ça a suscité vraiment la colère des anciens, la colère du peuple, de telle sorte que il y a eu une sédition. Il y aura donc une division et c'est là qu'il y aura la naissance du royaume du Nord et le royaume du Sud. Et Roboam, donc, qui est le fils légitime de Salomon, va rester avec juste la tribu de Juda et une demi-partie de la tribu de Benjamin. Et Jéroboam, qui est le serviteur, va hériter des 11 tribus, c'est-à-dire des 10 tribus plus la demi-partie de la tribu de Benjamin. Alors, maintenant, quand Jéroboam, qui est le serviteur, va hériter de ce royaume, il n'aura malheureusement pas la partie où se trouve le temple, c'est-à-dire Jérusalem, parce que Roboam va régner dans la capitale. Ça veut dire que le temple était sous l'autorité de Roboam. Les prêtres, les sacrificateurs, l'adoration était entre les mains de Roboam. Alors Jéroboam, de son côté, estime que, étant donné que les Israélites sont des personnes pieuses qui vont chaque année faire leurs sacrifices et tout, il se dit, s'il laisse l'adoration, il laisse le culte dans le royaume qui est dirigé par Roboam, chaque fois que les gens vont aller pour aller faire leur adoration, à certains moments, certains vont rester là-bas parce que tout se trouvait là-bas à Jérusalem. Les prêtres, les sacrificateurs, les lévites, tout, le temple, toute l'adoration se trouvait là-bas du côté de Roboam. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Jéroboam va décider par devers lui de créer un faux culte. De son côté, il va bâtir des veaux d'or, 2 veaux d'or. Il va demander à quiconque le désire, quiconque veut servir Dieu, de se porter volontaire et de commencer à servir en tant que sacrificateur et lévite. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'abominable qu'il a fait parce que selon le modèle divin, les seuls qui étaient habilités à servir dans le temple, c'était ceux qui étaient de la tribu de Lévi. Nous savons que Dieu s'était choisi la tribu de Lévi en propre, comme la tribu qui était dédiée au service de la maison de l'Éternel. Et donc, Jéroboam a commis une abomination parce que il a ouvert le sacerdoce à quiconque le désirait. Donc, ce n'était plus une question d'élection divine, c'était une question de quiconque désirait servir, même s'il n'appartenait pas à la tribu de Lévi, il était habilité à devenir un sacrificateur ou un lévite. Donc, c'est comme si Jéroboam avait suscité une profanation du sacré. Il a ramené les enfants d'Israël à l'ère du veau d'or, parce qu'il a bâti 2 veaux d'or, un à Dan et un à Bethel. Ça veut dire qu'il a plongé le peuple dans l'idolâtrie. Donc, il a créé une fausse adoration. L'adoration qui se faisait en Samarie, parce que le royaume sur lequel régnait Jéroboam, la capitale, c'était Samarie. Donc, l'adoration qui se faisait en Samarie était donc une fausse adoration. C'est à partir de ce moment qu'est née l'aversion qui existait entre les Juifs qui sont restés à Jérusalem et ceux-là qui sont partis de l'autre côté avec Jéroboam. Vous comprenez? C'est pourquoi si un Juif était placé quelque part et un Samaritain passait, et que l'ombre du Samaritain même effleurait le Juif était contraint d'aller se faire purifier, d'aller se laver, parce qu'il considérait que le Samaritain était impur. Alléluia. Alors, Jésus, donc, quand il rencontre la femme samaritaine, il a un peu cette
perspective là des Juifs qui considèrent que les Samaritains adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Alors que eux, les Juifs purs, ils adorent ce qu'ils connaissent, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Et c'est pourquoi il va lui dire, mais l'heure vient déjà où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il est important que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu entend par la louange et l'adoration. Parce que beaucoup adorent, mais ils n'adorent pas en esprit et en vérité. Beaucoup adorent, mais ils n'adorent pas selon le modèle divin. Beaucoup louent, leur louange, leur adoration n'ont pas de puissance parce que ce n'est pas fait selon l'ordre divin. Alors il est important de comprendre quelle est la vision de Dieu en ce qui concerne la louange et l'adoration. Comment est-ce que je peux exercer mon ministère, non pas selon mes ressentis personnels, mais selon le modèle divin. Alors, la louange, qu'est-ce qu'elle n'est pas? L'adoration, qu'est-ce qu'elle n'est pas? La louange n'est pas premièrement l'alignement de chants rythmés et cadencés. Vous voyez, beaucoup de gens pensent que quand c'est rythmé, quand c'est cadencé, alors c'est de la louange. Non. On a des chants de louange, par exemple, qui sont des slow. Je prends par exemple Nara, Nara, Narekele, Narekele mo. C'est un chant qui est un slow, mais c'est un chant de louange. Ou bien merci d'un cœur reconnaissant, merci ô Seigneur 3 fois ça, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Alléluia. Voilà un chant qui est un slow, mais qui est un chant de louange. Ça veut dire que la louange n'a rien à voir avec le rythme. Ce n'est pas parce que c'est rythmé, ce n'est pas parce que c'est cadencé que c'est forcément de la louange. Ça peut être rythmé et être autre chose que la louange. Deuxième chose que la louange n'est pas un temps de show. La louange n'est pas un temps de démonstration. Je salue la servante de Dieu, Stéphanie Boniga, tu es bénie, femme de Dieu. Alléluia. Donc je disais, la louange n'est pas un temps de show, de démonstration. Hein, des fois, on entend les choristes dire, on va faire le show, on va mettre le feu. Non, show veut dire quoi? Le show, c'est la démonstration. Show, c'est montrer. Hein, quand on définit le terme show, c'est montrer. Ça veut dire que quand vous louez, vous ne venez pas montrer ce que vous savez faire. Vous ne venez pas prouver que vous êtes le meilleur. Vous ne venez pas démontrer vos capacités. Vous ne venez pas performer, même si ça doit être excellent. Parce que nous voyons que David va choisir des personnes qui étaient exercées dans leur art. Les personnes étaient, ils prenaient les meilleurs. Et ces chantres-là étaient formés pendant 10 ans. Et il fallait avoir 30 ans. Hein? Quand vous lisez l'histoire de David, la Bible nous enseigne qu'il fallait vraiment avoir 30 ans pour être un chantre. Et il fallait être formé pendant 10 ans. Ça veut dire quoi? Les 30 années, ça parle d'une certaine maturité. Les 30 années, ça parle d'une certaine préparation. Même Jésus, qui est Dieu, qui s'est fait chair et qui est venu demeurer parmi nous, n'a pas commencé le ministère à 12 ans. Certes, à 12 ans, il est allé dans le temple, il a pris le rouleau du livre et il a déclaré la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint et tout. Mais il n'est pas entré en ministère. Il a attendu l'âge de 30 ans et il a servi Dieu pendant 3 ans. Et il a un impact qui continue à affecter les vies jusqu'à nos jours. Alors, les chantres qui devaient rentrer en activité à partir de 30 ans, du temps du règne du roi David, ça symbolise un certain niveau d'apprentissage, de maturité, de préparation. On doit comprendre que la louange n'est pas un show. La louange est un temps qui est consacré, et nous allons voir ça tout à l'heure, mais ce n'est pas le moment pour nous de venir montrer ce que nous savons faire. Alléluia. La louange n'est pas donc l'alignement de chants rythmés et cadencés. La louange n'est donc pas la démonstration, le show. Des fois, on entend les conducteurs de culte qui disent les chantres vont animer la salle en attendant que les choses sérieuses commencent. Ça, c'est quelque chose de très grave.
Les chantres ne sont pas des animateurs. Les chantres, je dis bien, ne sont pas des animateurs. Les chantres ne sont pas des clowns qui remplissent une plage en attendant que des choses sérieuses commencent. Je vais vous dire une chose. Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. Quand nous observons un culte, nous allons nous rendre compte que la seule partie du culte qui est dédiée à Dieu seul, c'est le temps de louange et d'adoration. Bien-aimés, quand nous arrivons à l'église, le temps d'intercession pour préparer le moment, c'est pour nous. Seigneur, dispose nos cœurs. Seigneur, hâte les pas de ceux qui ne sont pas là. Seigneur, que ton esprit remplisse la salle. C'est à notre faveur. Quand on fait les offrandes, même si on dit qu'on donne nos offrandes à Dieu, ces offrandes-là vont servir à payer le loyer, payer l'eau et l'électricité, aider les veuves, les orphelins, en tout cas, assumer les charges de l'Église. Quand le pasteur vient et il prêche la parole, c'est pour nous, c'est nous qui recevons la parole, c'est nous qui sommes édifiés et bénis par la parole. Quand le pasteur même entre dans le temps de ministère, où il se met à prier pour les malades et tout, pour les guérisons, les délivrances, c'est toujours nous qui bénéficions de ces choses. Quand on finit de faire tout ça, on donne les annonces, c'est toujours à notre faveur. La seule chose qui revient essentiellement à Dieu dans un culte, c'est le temps de louange et d'adoration. Ça veut dire que ce temps-là doit être considéré. Ce temps-là doit être fait avec excellence, avec profondeur, avec application. Parce que c'est le seul moment où ce que nous faisons est pour Dieu et pour Dieu seul. Et la gloire de Dieu, Dieu ne peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. C'est pour cela que nous devons veiller pendant ce temps de louange à ne pas prendre la gloire qui doit aller vers Dieu pour nous les chantres. Se satisfaire de nos performances, tourner l'attention du peuple vers nous. Je dis toujours, j'aime beaucoup les trémolos, j'aime beaucoup la performance, mais lorsque notre performance détourne l'attention du peuple vers Dieu, c'est-à-dire que au lieu que le peuple soit fixé sur Dieu, le peuple commence à fixer son attention sur nous, c'est un péché. Ça veut dire que nous sommes en train de voler une partie de la gloire de Dieu. La louange et l'adoration sont les seuls instants d'un culte où tout ce que nous faisons ne revient qu'à Dieu et à Dieu seul. Alors, qu'est-ce que la louange? Nous avons vu ce que la louange n'est pas. La louange n'est pas l'animation, la louange n'est pas l'alignement de chants rythmés et cadencés, la louange n'est pas un temps de show, de démonstration où l'on vient prouver qu'on est le meilleur chanteur, prouver ce que l'on sait faire. Alors, pour savoir ce que c'est que la louange, on va aller dans la Bible. C'est beaucoup mieux pour nous d'aller dans la parole de Dieu parce que nous devons tout faire selon la parole de Dieu. Alors, dans le livre de Jean 5, du verset 2 au verset 3, on va lire la parole de Dieu. Jean 5, prenez vos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Jean 5, on va lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Alors, je lis la parole de Dieu, Jean 5, du verset 2 au verset 3. Après cela, une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient. Alléluia. Des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Alléluia. Nous allons aller en Matthieu 9, c'est plus rapide. Nous allons lire Matthieu 9 à partir du verset 6. Matthieu 9, donc à partir du verset 6 nous dit: Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Donc, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Nous allons lire un deuxième texte dans le livre de Luc 17 à partir du verset 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 17 à partir du verset 17. Alors, que dit la Bible?
La Bible dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Alors la Bible va dire quoi? Au verset 14, la Bible dit, l'un d'eux, se voyant guéri, verset 15, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors voilà 2 passages, un dans le livre de Luc 17, du verset 17 au verset 29, et un dans le livre de Matthieu 9, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, qui nous permettront d'avoir une définition précise de ce que c'est que la louange. Alors on voit le cas des 10 lépreux. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous parle des 10 lépreux, n'est-ce pas? La Bible nous dit quoi? Excusez-moi. Il dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, et ils élevèrent la voix en disant, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Donc, la Bible nous parle des 10 lépreux qui étaient donc dans une situation de détresse. Et ils ont appris que Jésus passait par là et ils sont venus en criant, oh Jésus, aie pitié de nous, un peu comme Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de nous et aie pitié de moi. Et Jésus donc a opéré le miracle. Et les 10 lépreux ont été guéris. Mais la Bible nous précise que malgré le fait que 10 ont été guéris, un seul, il est revenu sur ses pas. C'est important de lire. Alléluia. Il est revenu, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. À partir de l'attitude de ce lépreux qui est revenu sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, on peut savoir ce que c'est que la louange. Déjà, je précise ici qu'il n'a pas chanté, il n'a pas dansé. Donc, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de piano, de batterie, de guitare basse, de guitare solo, il n'y avait pas d'ampli, il n'y avait pas de table de mixage, il n'y avait pas de baffle, de retour, il n'y avait rien de tout cela, mais la Bible nous enseigne que ce lépreux-là a loué le Seigneur. Ça veut dire que la louange, ce n'est pas forcément de la musique. La Bible dit qu'il revint sur ses pas, ce que les 9 autres n'ont pas fait. À tel point Jésus a dit, les 9 autres n'ont-ils pas aussi été guéris? Donc ça veut dire que lui, il s'est souvenu. Il n'a pas été amnésique. Il s'est souvenu de son état et il s'est souvenu de ce que Dieu a fait pour lui. Il est revenu sur ses pas. Et la Bible dit, glorifiant Dieu à haute voix. Donc la louange, c'est se souvenir des bontés de Dieu. La louange, c'est exprimer, c'est l'expression, une expression visible. Ne me dis pas que tu loues Dieu et tu es calme. Ne me dis pas que tu loues Dieu et rien dans ton attitude. Tu n'as pas une expression de louange. La louange, quand elle est véritable, elle est authentique, elle est expressive. Glorifiant Dieu à haute voix, rendit grâce. Rendre grâce signifie quoi? Dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Alléluia. Donc, à partir de ça, la définition qu'on peut donner à la louange, c'est l'expression visible de notre reconnaissance à Dieu par rapport à un bienfait ou ses bienfaits. L'expression visible de notre reconnaissance à Dieu par rapport à un bienfait ou par rapport à ses bienfaits. Donc, elle est démonstrative, c'est le fait de se souvenir, c'est le fait de ne pas être amnésique,
c'est le fait surtout de ne pas être ingrat. Parce que les 9 autres ont prouvé leur ingratitude. Malgré ce que Jésus-Christ avait fait pour eux, ils sont partis, ils sont plus revenus. Je ne sais même pas s'ils ont suivi l'instruction qui leur a été donnée. Allez vous montrer au temple aux sacrificateurs. Je ne suis même pas sûre qu'ils ont encore jugé nécessaire d'aller voir les sacrificateurs pour montrer aux sacrificateurs qu'ils ont été guéris. Par contre, ce seul Samaritain est revenu glorifiant Dieu à haute voix. Il s'est jeté à ses pieds pour reconnaître les bontés de l'Éternel. Donc, la louange est donc l'expression de notre reconnaissance, l'expression visible de notre reconnaissance à Dieu par rapport à ses bienfaits. La louange n'est pas forcément un chant. La louange n'est pas forcément un pas de danse. Ça peut être le témoignage. Quand vous témoignez, vous êtes en train de louer. Parce que le témoignage veut dire que vous reconnaissez ce que Dieu a fait. Vous venez dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait et vous témoignez de ses bontés devant la foule. Le deuxième passage qu'on a pris, nous connaissons l'histoire du paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Il avait déjà fait de nombreuses années et Jésus est venu et Jésus l'a guéri. Dans ce cas de figure, ce n'est pas le paralytique même qui a commencé à louer Dieu, c'est la foule. La Bible dit au verset 8 de Matthieu 9, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Voilà encore la louange. Retenez une chose, la louange c'est toujours par rapport à quelque chose que Dieu a fait. On loue Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Par contre, on adore Dieu pour une autre raison que je vais vous donner tout de suite. Donc, la louange, c'est toujours par rapport à un bienfait, par rapport à ce que Dieu nous a fait. Alléluia. Donc, la louange n'est pas le show, ce n'est pas la démonstration, ce n'est pas l'animation, ce n'est pas l'alignement de chants rythmés, cadencés, c'est l'expression visible de notre reconnaissance à Dieu par rapport à ses bienfaits. Alléluia. Et qu'est-ce que l'adoration n'est pas? L'adoration aussi, de la même manière que la louange n'est pas un déroulement de chants rythmés et cadencés, l'adoration aussi n'est pas une succession de chants lents, langoureux et mélancoliques. Ce n'est pas parce que le chant est lent qu'il est forcément un chant d'adoration. Il y a des chants lents qui sont des chants de louange. Vous comprenez un peu, tout à l'heure j'ai donné par exemple « Merci, merci, oh, merci Seigneur, reçois mes louanges ». Vous voyez un peu, ce chant-là, il est lent, mais c'est un chant d'adoration. C'est un chant de louange, pardon. C'est un chant de louange. Donc, vous pouvez avoir aussi un chant qui est rythmé. Un chant qui est rythmé, mais qui est un chant d'adoration. Par exemple, il y a quel chant, par exemple, qui est rythmé, mais qui est Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Vous voyez le chant, il est rythmé, il est assez emporté, enlevé, mais c'est un chant d'adoration. Quand vous lisez la Bible dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que dans le ciel, les myriades d'anges adorent le Seigneur en disant Alléluia, Amen. Donc c'est l'expression d'une adoration, mais c'est rythmé. Donc l'adoration n'est pas forcément un alignement de chants, comment on appelle ça, de chants lents, langoureux, de slow. Le chant peut être rapide, mais être un chant d'adoration. Qu'est-ce que l'adoration n'est pas non plus? Alors, on va voir ce que l'adoration n'est pas non plus. L'adoration, ce n'est pas le fait de comment on appelle ça, de multiplier les noms de Dieu, de citer les noms de Dieu. Ce n'est pas le fait de prendre une voix de baryton et commencer à dire « Oh Éternel, mon roi, tu es la fleur de lys, la rose de Saron ». Je ne dis pas que en citant les noms de Dieu, vous n'êtes pas en train d'adorer. Non, c'est pas ce que je dis. Mais vous devez vous rassurer que quand vous le faites avec la révélation.
vous le faites dans la profondeur. Ce n'est juste pas une récitation que vous faites ou quelque chose de théâtral que vous faites. Ça doit venir du fond du cœur. Et quand on va prendre la définition de l'adoration, vous allez comprendre pourquoi je dis que ça doit venir du fond du cœur. Ce n'est pas juste une récitation que vous faites. Alors, donc le fait de chanter plusieurs chants lents et mélancoliques, ce n'est pas l'adoration. Le fait même de pleurer devant Dieu, ce n'est pas l'adoration. Vous savez, nous les chants, on se connaît. Des fois, tu pleures, les gens pensent que tu pleures d'amour pour Dieu, alors que toi, tu pleures tes problèmes. Il y a des chants même qui font pitié. Vous comprenez un peu? Il y a des chants qui font du bien à l'âme. Vous devez savoir qu'il y a trois niveaux d'intimité avec Dieu. Il y a le niveau du parvis, il y a le niveau du lieu saint et il y a le niveau du lieu très saint. Ça veut dire que dans l'exercice du ministère de la louange, il y a aussi des chants qui sont des chants du parvis, il y a des chants qui sont des chants du lieu saint et il y a des chants qui sont des chants du lieu très saint. Généralement, les chants qui touchent beaucoup l'âme sont les chants du parvis. Ça veut dire que ces chants-là, généralement, ça édifie beaucoup les bébés spirituels, les nouveaux chrétiens. C'est pas mauvais, mais c'est pas des chants du lieu très saint. Par exemple, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Moi, je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Il y a encore un chant qui dit, ne mets pas ta foi en un homme, parce qu'un homme, oh, il peut te décevoir, oh, oh. Mets plutôt ta foi en Jésus, oh, il agira, oh, yeah. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, oh, tu es tout pour moi, oh. Vous voyez que ce chant-là, ça touche l'âme. C'est-à-dire que quand tu écoutes ce chant, ou bien on est en train de chanter ce chant pendant l'adoration, si tu as des gens qui t'ont déçu, si tu as des gens qui t'ont trahi, c'est-à-dire que ton cœur est touché. Et comme ça, tu vas te mettre à pleurer devant Dieu. Eh Seigneur, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que toi. Mais vous voyez que c'est pas la même chose de quelqu'un qui pleure parce qu'il contemple la beauté, la majesté, l'amour de Dieu. Dans un chant comme Mon Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Vous voyez que là, ce chant n'est pas terre à terre. Ça vous amène un peu à chercher plus, à aller un peu plus en profondeur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Vous voyez qu'ici, le je n'intervient pas. Il ne s'agit pas de moi ici. Il ne s'agit pas de mes problèmes. Il ne s'agit pas de ma situation. Ici, là, c'est Jésus, majesté. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. C'est Jésus. It's all about Jesus Christ. C'est-à-dire qu'il ne s'agit que de Jésus. Il n'y a pas, je n'ai que toi dans le ciel. Il n'y a pas ça. Vous comprenez un peu? Faites la différence. Il y a les chants avec le je et il y a les chants où tout est centré sur Jésus. Il y a les chants avec moi, mais il y a les chants où tout est centré sur Jésus. Donc même dans notre louange, dans notre adoration, nous devons être conscients qu'il y a différents niveaux. Il y a des chants du parvis, il y a des chants du lieu saint, il y a des chants du lieu très saint. Maintenant, en rendant ministère, vous devez aussi tenir compte de la maturité spirituelle de votre audience. Si vous êtes face à des gens qui sont dans la profondeur, vous les amenez des chants du parvis, ils vont s'ennuyer. Vous comprenez? Donc, ça permet aussi de savoir comment préparer ses répertoires et de savoir tenir compte de l'audience qui est en face de nous. Voilà, c'est très important. Alors, le parvis, pour ceux qui ne connaissent pas le tabernacle de Moïse avait deux parties essentiellement, mais il y avait la cour extérieure qu'on appelle le parvis, qui est la cour extérieure donc, et dans la cour extérieure, il y avait des éléments. Il y avait l'autel des holocaustes, qui était le lieu où on allait faire les sacrifices des animaux pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ensuite, il y avait la cuve d'airain, qui était le lieu où on allait faire les ablutions pour la purification. Ensuite, il y avait cette première partie du tabernacle, même à proprement parler, qui était le lieu saint. Avant d'entrer dans le lieu saint, il y avait 4 couvertures qui recouvraient le tabernacle. Et ces 4 couvertures avaient une symbolique spirituelle
très profonde. Donc, il fallait traverser ce voile, traverser ces 4 couvertures et accéder au lieu saint. Une fois que vous entriez dans le lieu saint, il n'y avait plus aucune influence de la lumière de l'extérieur. Maintenant, dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelle la menorah, c'est-à-dire le chandelier, donc qui éclairait le lieu saint. Il y avait la table des pains de proposition et un peu plus loin, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait l'autel des parfums, juste à la porte qui nous laissait entrer dans le lieu très saint. Tout ça avait une symbolique précise. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes un chrétien du parvis, vous êtes encore à l'extérieur de la cour. Vous êtes dans la cour extérieure, ça veut dire que vous êtes déjà gagné à Christ, vous êtes déjà converti, mais vous êtes encore dans la cour extérieure. Ça veut dire que la lumière du soleil peut encore influencer votre vie, votre entendement, votre conception, votre ministère même, ça peut influencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez encore avoir un peu d'influence du monde en vous. Les chrétiens du parvis, par exemple, sont les chrétiens, vous allez voir les chrétiens qui peuvent facilement écouter la musique mondaine, ça ne les dérange pas. Certains même vont jusqu'à prendre des chants mondains et ils vont mettre des paroles chrétiennes, je ne sais pas si ça existe, des paroles chrétiennes. Il y a d'autres même qui vont chanter des chansons de chanteurs païens, mais parce qu'il y a Jésus dedans, ils vont chanter ça à l'église. Comme les gens qui disent je suis un enfant de Dieu, ma vie est une bénédiction. Je ne sais pas trop bien chanter. Yo léléo, ma vie a changé, oh. Yo léléo, aujourd'hui tout est. Je ne connais pas bien les paroles. Mais vous connaissez ce chant. Je l'ai entendu chanter dans certaines églises. Pourtant, on sait que celui qui a chanté ce chant n'est pas converti. Donc, c'est pas parce qu'un chant dit Jésus dedans, ou bien parle des bontés de Dieu, qu'on doit le chanter à l'église. Mais vous comprenez que quand quelqu'un est encore au niveau du parvis, il a une influence, il est encore influencé par le monde, ce qui fait qu'il peut prendre les choses du monde et les ramener dans l'église. Alors, celui qui est déjà dans le lieu saint, là-bas, il n'y a plus aucune influence de la lumière, de la révélation, de la compréhension du monde. Maintenant, la seule lumière qui l'éclaire, c'est la lumière de la menorah, la lumière du chandelier. Et là, ça parle du Saint-Esprit. Et là, ça veut dire que ce chrétien-là, il marche déjà par l'Esprit. La Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que ce chrétien-là, il est déjà à un niveau un peu plus profond de révélation de la parole de Dieu, parce que dans le lieu saint, il y a la table des pains de proposition. Ça symbolise que dans sa communion avec Dieu, dans sa marche avec Dieu, sa méditation de la parole, il marche déjà par la révélation. Il a déjà des rémas de la part du Seigneur. Le voile est déjà ôté, parce que c'est le Saint-Esprit qui le guide. Et si on va plus loin, avant d'accéder au lieu très saint, il y a l'autel des parfums. Et le parfum dans la Bible symbolise l'adoration et la prière. Ça parle encore de profondeur. Et une fois qu'on accède au lieu très saint, là où la Bible dit que c'est le souverain sacrificateur qui accédait une seule fois par an, alors là, on trouve encore d'autres éléments. Là-bas, il n'y a même plus le chandelier pour éclairer. C'est un lieu qui est sombre. La seule lumière qui éclairait le lieu très saint, c'était la Shekinah qui descendait directement du ciel et qui éclairait ce lieu. Dans le lieu très saint, donc, on trouvait quoi? On trouvait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et dans l'arche de l'alliance de l'Éternel, il y avait les tables de la loi, les tables de la loi, donc les 10 commandements. Il y avait la manne cachée et il y avait la verge d'Aaron qui avait refleuri. Vous comprenez? Donc, tous ces éléments-là symbolisaient quoi? L'alliance. Ça veut dire que le chrétien qui est déjà au niveau du lieu très saint, c'est un homme d'alliance. Hier, j'ai parlé des hommes d'alliance, des femmes d'alliance. J'ai parlé de David, j'ai parlé de Jaël, des personnes de l'intimité, des personnes qui savent se rencontrer avec Dieu dans le lieu secret. Hein? Et là, on marche maintenant par la parole d'alliance. On est déjà lié par l'alliance. On ne peut plus vivre comme on veut. On est à un niveau plus élevé de consécration. Nos vies ne nous appartiennent plus. Alors là, on est dans la gloire de Dieu. Ce qui nous guide, c'est plus que l'onction de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. La Shekinah même qui descend directement du ciel. À ce niveau, il n'y a plus une intervention humaine. Il n'y a plus une interférence humaine. Il n'y a plus quelque chose de charnel. Là, c'est un chrétien qui a atteint le niveau du lieu très saint. Alors, nous devons avoir conscience que dans nos chants, nous avons des chants du parvis, des chants du lieu saint, des chants du lieu très saint. En tant que ministre de Dieu, il y a les ministres du parvis, les ministres du lieu saint, les ministres du lieu très saint. Mais tous ces niveaux sont accessibles. Ça veut dire que nous tous, nous pouvons avoir accès au lieu très saint
Seulement, il faut accepter de payer le prix. Tout est disponible en Dieu pour quiconque accepte de payer le prix. Le salut est gratuit, mais devenir un ami de Dieu, ça exige que vous payiez un prix. Ce prix-là, c'est pas de l'argent. La Bible dit, venez acheter, venez payer sans argent, vous tous qui avez soif. Dans le royaume des cieux, la monnaie, c'est la foi. Dans le royaume des cieux, la monnaie, c'est le prix que tu es prêt à payer dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans la consécration, dans la sanctification. C'est ça, la monnaie dans le royaume des cieux. C'est avec ça qu'on achète. On paye sans argent. Voilà. Donc, l'adoration, donc, on a vu ce qu'elle n'est pas. Mais qu'est-ce qu'elle est? Pour savoir ce que l'adoration est, on va le voir dans le livre de Luc 7 au verset 37. Alors, je vais vous raconter seulement l'histoire, mais vous allez prendre le temps de lire Luc 7 à partir du verset 37. Vous savez, je vais vous donner un conseil. Faites toujours reposer votre ministère sur la parole de Dieu. Faites toujours reposer votre temps de ministère sur la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est elle qui va donner la foi. D'abord à vous-même, ensuite au peuple que vous êtes en train de conduire dans la louange d'adoration. Une fois que le peuple a conscience que ce que vous faites n'est pas charnel, mais est profondément spirituel, et ils vont avoir conscience que vous chantez en fait la parole va créer la foi en eux, et c'est la parole qui va créer une atmosphère de miracle. Alléluia. Alors, dans le livre de Luc 7, à partir du verset 37, la Bible nous parle d'une femme. J'aime beaucoup cette femme. Elle s'appelle Marie. On l'appelle aussi Marie de Béthanie. Cette Marie, c'est la même Marie qui est la sœur de Lazare, la sœur de Marthe et de Lazare. C'est cette même Marie-là qui, chaque fois que Jésus-Christ arrivait dans leur maison, au lieu de faire comme Marthe, qui s'activait à préparer de la nourriture, à servir à table, à s'occuper de Jésus, être aux petits soins de Jésus, c'est cette même Marie-là qui avait choisi la bonne part. Jésus dira à Marthe, 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 tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part. Donc c'est cette même Marie-là qui était au pied du Seigneur et qui buvait ses paroles, qui le contemplait, voilà. Et nous la voyons encore là, qui vient, elle apprend que Jésus-Christ est dans la maison d'un homme qu'on appelle Simon, le pharisien, et elle vient, malgré le fait qu'elle était stigmatisée. Vous voyez, la Bible l'appelle la femme pécheresse. Donc, on sait très bien que son nom c'est Marie de Béthanie, mais on l'appelle la femme pécheresse. La Bible dit que Jésus-Christ était dans la maison de Simon, le pharisien, Simon le lépreux, et Marie est arrivée. Vous voyez, une femme pécheresse est arrivée. Ce que j'aime profondément chez cette femme, c'est que elle ne s'est pas laissée intimider par l'image que les gens avaient d'elle. Est-ce que vous vous rendez compte? Une femme considérée comme une pécheresse, une femme impure, indigne, qui arrive dans la maison d'un pharisien. Quand on parle des pharisiens, c'est les docteurs de la loi, des personnes qui étaient très carrées en ce qui concernait les Écritures, qui n'étaient pas conciliants face aux pécheurs, qui étaient tellement radicaux dans leur conception de la foi. Et dans cette maison de Simon, il y avait non seulement les pharisiens qui étaient aussi là, mais il y avait les disciples de Jésus. Mais cette femme, elle a dépassé les préjugés que les gens pouvaient avoir à son sujet. Elle est venue, elle avait une soif, un peu comme Zachée. Elle voulait juste rencontrer le Maître. Et quand elle est venue rencontrer Jésus, elle n'est pas venue les mains vides. La Bible dit qu'elle avait en ses mains un vase d'albâtre. Et dans ce vase, il y avait un parfum de nard pur. Et qu'est-ce que cette femme va faire? Dès qu'elle va entrer dans la présence de Jésus, elle va tomber à ses pieds, elle va briser son vase, elle va répandre le parfum de nard pur aux pieds de Jésus. Elle ne va pas s'arrêter là, elle va pleurer et elle va mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Ensuite, elle va prendre sa chevelure et avec sa chevelure, elle va essuyer les pieds de Jésus. Ah, my God. Pendant qu'elle est en train de faire ça, les disciples regardent cette scène et ils sont choqués. Et d'autres se disent, mais si cet homme était vraiment prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Et d'autres diront,
Oh, mais quelle perte! Comment est-ce qu'elle peut casser un parfum verser, gaspiller un parfum de nard pur sur les pieds de Jésus? On aurait pu vendre ce parfum et prendre les bénéfices de ce parfum pour aider les pauvres, les veuves, les orphelins. Alors je vous raconte l'histoire du parfum de nard pur. En Israël, et selon la loi hébraïque, les jeunes filles, à la date de leur mariage, devaient utiliser ce parfum de nard pour la nuit des noces. C'était un parfum qui était tellement coûteux qu'il fallait être très riche pour avoir un vase d'albâtre plein de ce parfum. Alors, comme ça faisait partie de leur culture, ce que les parents faisaient, les parents moyens, les gens modestes, c'est qu'ils achetaient un vase d'albâtre et chaque année, à la date d'anniversaire de leur fille, ils leur offraient une petite quantité de nard pur et elles allaient verser dans le vase d'albâtre jusqu'à ce que ça atteigne l'âge où elles devaient se marier. Ça veut dire que ce parfum était cotisé. Ce parfum était gardé. Ce parfum était préparé pour la nuit avec l'époux. Alléluia. Ce n'était pas pour n'importe qui, c'était pour l'époux. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans la foi chrétienne, ne jugez jamais les gens selon la durée qu'ils ont fait dans la foi. Parce que, vous voyez, cette femme-là, elle n'était pas un docteur de la loi. Elle n'était pas une pharisienne. Mais elle avait la révélation de ce que les docteurs de la loi n'avaient pas. Elle avait la révélation que les disciples même de Jésus n'avaient pas. Elle avait la révélation que ni Jean, ni Pierre, c'est-à-dire que ceux qui étaient le plus proches de Jésus n'avaient même pas. Elle avait déjà la révélation que Jésus est l'époux. Parce qu'elle a pris ce parfum, gardé, réservé pour la nuit de noces, pour venir casser aux pieds du Seigneur. Ça veut dire qu'elle avait la révélation que Jésus est l'époux. Alléluia. Elle avait la révélation que Jésus est le bien-aimé. Jésus est l'époux de l'Église. Alors, elle n'a pas regardé les préjugés. Elle n'a pas regardé les a priori. Elle n'a pas regardé le fait qu'elle était stigmatisée, le fait que les gens l'appelaient par ses erreurs. La femme pécheresse, on ne l'appelait plus par son nom, on l'appelait par ses erreurs. On l'appelait par son passé qui n'était pas glorieux. Mais elle a eu l'audace de venir briser son parfum. Elle ne s'est pas contentée de répandre son parfum au pied du Seigneur. Elle a pleuré. Ça veut dire qu'elle s'est présentée à Jésus dans toute sa vulnérabilité. L'intimité, je vous ai dit, c'est la nudité. Quand une femme entre dans la chambre avec son mari, afin qu'ils se connaissent, ça ne se fait pas avec des vêtements. Il faut savoir se mettre à nu. Elle s'est mise à nu. Elle a pleuré. Elle a exprimé toute sa vulnérabilité. C'est ça que Dieu aime. Un cœur sincère. Un cœur qui s'ouvre à lui totalement. Elle ne s'est pas limitée à cela. Elle a pris ses cheveux. La Bible dit que les cheveux sont la gloire de la femme. De la même manière que les 24 vieillards jettent leur couronne par terre. Cette femme a pris ses cheveux qui étaient sa couronne, qui étaient sa gloire. Elle a essuyé les pieds du Seigneur. Ça veut dire qu'elle s'est abaissée, elle s'est humiliée. Bien-aimé, tu ne peux pas me dire que tu es un adorateur, tu es un vrai adorateur et tu es en train d'adorer le Seigneur et jamais tu ne peux te mettre à genoux. Jamais tu ne peux te coucher. Non. Si je prends mes cheveux et je dois essuyer les pieds de quelqu'un, ça suppose que je suis couché par terre. Donc, elle a pratiqué ce qu'on appelle le proskuneo, se prosterner, lécher la main de son maître comme un chien qui lèche la main de son maître. C'est ça, proskuneo. Elle s'est abaissée. L'adoration, c'est ça. Savoir s'abaisser, exprimer son cœur, répandre son cœur, exprimer son amour à Dieu. Sans filtre, comme on dit en cette génération, sans faux semblant. Exprimer toute sa vulnérabilité. Donner à l'Éternel ce qui nous coûte. Parce que le parfum de nard pur coûtait très cher. C'était plusieurs mois de salaire d'un ouvrier. Elle a donné à l'Éternel ce qui lui coûtait. Elle n'a pas donné à l'Éternel quelque chose qui était moins cher.
Alors, sur la base de cette femme qui a impressionné Jésus, au point où Jésus, après qu'elle ait fait ça, ait dit, partout où l'évangile sera prêché, il sera rendu témoignage de cette femme pour ce qu'elle a fait. Cette femme, donc, nous a montré ce que c'était que l'adoration. Alors, comment est-ce qu'on peut définir l'adoration? L'adoration, c'est l'expression de notre amour. C'est exprimer notre amour. C'est un acte d'abord de révérence. Vous voyez toute la révérence qu'elle a exprimée à Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est un acte de révérence à Dieu. C'est dire à Dieu qui Dieu est pour nous. C'est l'expression de notre admiration pour Dieu. L'adoration, c'est donc une attitude de cœur. C'est faire les éloges de Dieu pour sa personne, son caractère, ses attributs, sa perfection. Alors, adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour nous. Et elle a démontré à Dieu qui il était pour elle. Vous voyez? Et aussi, dans ce cas de figure-là, nous voyons qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de percussion, il n'y avait rien de tout cela. Mais dans son attitude, elle a adoré Dieu. Ça veut dire que l'adoration est d'abord une expression de notre amour, hein, un acte de révérence profond à Dieu. C'est exprimer notre admiration, notre amour, notre attachement. C'est dire à Dieu qui il est pour nous. Alors, on peut adorer Dieu donc en chantant, en dansant, très important, la danse prophétique. Dieu aime énormément ça. On peut adorer Dieu avec la musique, avec des instruments. On peut adorer Dieu par notre expression corporelle. Il y a une expression de louange ou une expression d'adoration. Notre corps adore Dieu. Nous voyons ici dans le cas de figure, elle s'est prosternée. En se mettant à genoux, on adore Dieu. En se couchant par terre, on adore Dieu. Donc, on peut adorer Dieu de diverses manières. OK? Donc, on récapitule. La louange est l'expression de notre reconnaissance à Dieu par rapport à ses bienfaits, l'expression visible, et l'adoration est un acte de révérence à Dieu. C'est dire à Dieu ce qu'il représente pour nous. C'est un acte qui consiste à montrer notre amour, notre attachement à Dieu. Voilà. Donc, vous voyez la différence. On adore Dieu par rapport à qui il est et on loue Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Donc, une fois que les dés sont jetés, maintenant, on va parler de la louange d'adoration, plus qu'un ministère, un style de vie. Pour cela, on va lire la Bible dans le livre de Romains 12 à partir du verset 1. Alors, qu'est-ce que Romains 12 nous dit? Romains 12 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia. Alors, dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1, nous avons la définition de ce que c'est que la vraie louange, la vraie adoration. La louange plus qu'un ministère, un style de vie. Alors, louer Dieu, c'est pas un temps ponctuel pendant le temps de louange. Adorer Dieu, c'est pas un moment ponctuel pendant le culte. Mais quand on parle de l'adoration, c'est un style de vie. On parle de la louange, c'est un style de vie, c'est plus qu'un ministère. C'est plus qu'un moment pendant le culte. Alors, la Bible dans le livre de Romains 12 nous dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. C'est ça la vraie louange que le Seigneur attend de nous. Alors, un sacrifice saint, ça suppose que nous sommes passés du processus de la mort à la vie. Nous sommes passés par le processus de la nouvelle naissance. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et l'âme qui pêche doit mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que nous soyons un sacrifice vivant, d'abord, premièrement, nous devons être passés par le processus de la nouvelle naissance. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau, même s'il est vivant, il est un mort vivant. Parce que c'est Christ
qui nous fait passer de la mort à la vie. Parce que sans Christ, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Ça veut dire que celui qui nous donne la vie, c'est Jésus. Ça veut dire que je reçois la vie lorsque je confesse Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Donc, je passe par le processus de la nouvelle naissance. Ça veut dire que tant que je ne suis pas né de nouveau, je n'ai pas donné ma vie à Jésus, je ne suis pas né en nouveauté de vie, même si je chante Jésus, comme on a dit tout à l'heure là, même si je chante des chants qui parlent de Jésus, ce n'est pas un sacrifice vivant que j'offre à Dieu. Pour être un sacrifice vivant, il faut être passé par le processus de la nouvelle naissance. Mort à son vieil homme, mort à son ancienne nature et ressorti en nouveauté de vie. C'est ça la symbolique du baptême. Lorsqu'on vous plonge dans l'eau, on estime que l'eau là c'est une tombe où le vieil homme meurt et il reste enterré dans cette eau qui est une tombe. Et la personne qui ressort de l'eau, c'est une nouvelle créature, une nouvelle personne en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. D'où l'importance de se baptiser une fois que vous avez confessé Christ. Alors, c'est ça être un sacrifice vivant. Maintenant, être un sacrifice saint, dans le mot sainteté, il y a sanctifié, il y a mis à part, il y a séparé. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes la même personne entre le temps où vous ne connaissiez pas Jésus et maintenant ce moment où vous connaissez Jésus. L'Église est un rassemblement de personnes, c'est l'Ecclésia de Dieu. Un rassemblement de personnes qui ont été sorties du monde, pris du monde, mis à part pour Dieu. Ça veut dire, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire que quand vous êtes né de nouveau, vous ne marchez plus selon les systèmes de pensée de ce monde, mais vous fonctionnez selon les systèmes de pensée du royaume des cieux. La Bible est votre code de procédure divin. C'est la Bible qui vous dit comment marcher, quoi faire, où aller. C'est la Bible qui est ce qui vous dirige. Vous comprenez? C'est cela être un sacrifice saint. Votre vie doit être mise à part, séparée. Vous êtes dans le monde, mais vous êtes conscient que vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes voyageur et pèlerin sur la terre. En réalité, vous êtes un ambassadeur plénipotentiaire du royaume des cieux sur la terre et vous êtes venu comme un colon afin de coloniser la terre avec les systèmes de pensée du royaume des cieux. Être maintenant un sacrifice agréable à Dieu, ça veut dire quoi? Vous êtes agréable à Dieu quand votre vie est conforme à la parole de Dieu. Quand vous êtes passé par le processus de la nouvelle naissance, quand vous marchez conformément à la parole de Dieu, c'est là que vous êtes agréable. Alors, la louange, plus qu'un ministère, un style de vie, c'est arriver à la dimension où votre vie est un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Que ce soit que vous mangiez, comme j'ai dit hier, que ce soit que vous buviez, que ce soit que vous chantiez, que ce soit que vous soyez au travail, que ce soit que vous soyez en famille, tout ce que vous faites, c'est avec la crainte de Dieu et c'est pour la gloire de Dieu. Alors vous ne vous appartenez plus. Vous ne prenez pas les décisions comme vous voulez les prendre. Vous êtes soumis à l'autorité du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous dit ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire. La parole de Dieu est votre boussole. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Il a dit, David a pu dire dans le psaume 1. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. C'est ça, être un sacrifice vivant. Faire de la parole de Dieu ma boussole. Faire de la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je m'y tiendrai. C'est cela, être un sacrifice vivant, saint
et agréable à Dieu. Et c'est là qu'on retombe sur le modèle d'adoration selon le tabernacle de David. Hier, je vous ai bien dit que quand on parle de la continuité dans l'adoration qui se faisait dans le tabernacle, c'est pas forcément qu'on doit commencer à créer des églises où on adore 24 heures sur 24, 24 sur 7. Non. Mais ça parle, la continuité là fait référence au fait que, quel que soit le lieu où je suis, quel que soit ce que je suis en train de faire, je dois être conscient que je suis un sacrifice. Ma vie ne m'appartient pas. À présent, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, dans tout ce que je fais, je dois glorifier Dieu. Dans mes pensées, je dois glorifier Dieu. Dans mes actions, je dois glorifier Dieu. Dans mes relations, dans mon travail, dans tout ce que je fais, je dois me rassurer que Dieu est en accord avec moi et que ça réjouit son cœur. C'est ça, être un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Un holocauste. Vous savez, un holocauste, c'est un sacrifice qui est offert entièrement. La Bible nous dit que Salomon a offert un holocauste de 1000 bœufs à Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, on a rassemblé 1000 bœufs et on a allumé le feu sur eux. On n'a pas coupé, on a enlevé les boyaux, on a enlevé peut-être les cornes, on n'a rien enlevé. Rien. Un holocauste, c'est quelque chose qui est offert entièrement. Et Dieu dit, un sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice, comme un holocauste. Ça veut dire que pour que ta vie soit une adoration, il faut que ta vie soit offerte totalement. Rien ne t'appartient. Le choix de ton conjoint, ça ne t'appartient pas. Même le choix de tes études. Je vois des chrétiens tu es chrétien, tu travailles au snack. Tu sers l'alcool aux gens. Comment ça se fait? Même en choisissant ton travail, tu dois te rassurer que ton travail honore Dieu. Si toi, tu ne bois pas, comment toi, tu vas aller servir de la boisson aux autres? Si toi, tu ne fumes pas, comment toi, tu vas aller vendre la cigarette aux autres? Si toi, tu ne portes pas les courtes jupes, comment tu vas faire pour aller vendre les courtes jupes aux gens? Bien aimé, être un sacrifice, ça veut dire que votre vie ne vous appartient plus. Vous ne pouvez pas faire n'importe quel commerce. Vous ne pouvez pas vous associer à n'importe qui. Vous ne pouvez pas entrer dans n'importe quel lieu. C'est pourquoi c'est facile d'être né de nouveau. Mais ce n'est pas facile d'être un ami de Dieu. Le jeune homme a dit, je veux te servir. Jésus lui a dit, va, vends tous tes biens et viens me suivre. Vous voyez? Être un sacrifice. Quand on dit d'abord sacrifice, ça veut dire que ça fait mal. Être un sacrifice, ça veut dire que Dieu va vous demander des choses qui vont vous faire mal. Des choses qui ne seront pas forcément agréables. Mais que vous devez accepter de faire. Parce que vous voulez être ce sacrifice saint, vivant et agréable. Nous sommes des tabernacles du vivant. Et nos vies doivent glorifier Dieu. Nous devons en permanence porter la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, je crois que pour aujourd'hui, nous avons fait le tour. N'oublions pas, on peut louer, adorer Dieu en chantant, en dansant, en parlant, en témoignant, en donnant des offrandes, en donnant vraiment des sacrifices. On peut adorer Dieu par la danse aussi, par la musique. Voilà. Maintenant, dans le livre dont je vous ai parlé, vraiment, vous aurez tous les détails. Parce que je ne peux pas parler de tout. Je ne peux pas parler de tout. Mais il y a encore beaucoup de détails là que je ne peux pas tout donner parce que ce sera trop long. Hein? Mais vous pouvez vous procurer le livre. Il coûte 5000 francs. Le livre, vous l'avez en format numérique et en format physique. Ça veut dire que si vous êtes à Douala, vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, j'ai une sœur tout à l'heure qui m'a appelé de l'Allemagne, vous êtes aux États-Unis, vous voulez le livre, voilà, vous passez par l'application TapTapSend. Avec TapTapSend, vous pouvez faire un dépôt Orange ou MTN. Et dès que vous faites le dépôt de 5000 francs avec les frais, peut-être 5200, dès que vous faites le dépôt, je vous envoie le livre en format numérique. Vous savez pourquoi le Seigneur voudrait qu'on ait ces livres? Parce que non seulement nous sommes édifiés, mais ça nous permettra aussi d'être des sources de bénédiction pour nos communautés, pour nos églises, pour nos frères et sœurs, pour nous-mêmes.
C'est très important que nous l'ayons. Vous comprenez un peu. Donc, si vous êtes à Yaoundé, le livre, vous pouvez l'avoir en livraison ou bien vous pouvez venir le prendre à Titi Garage au niveau du Kansik Mfandena. Quand vous arrivez, vous m'appelez et on va vous livrer le livre. Ou alors, si vous êtes à Douala et dans les villes de l'intérieur du pays, le livre aussi est vendu à 5 000 francs avec des frais d'expédition qui s'élèvent à 1 000 francs. Alors, pensez à prendre votre livre. Je ne peux malheureusement pas tout dire. En fait, il y a des choses que je dis en direct qui ne sont pas dans le livre. Et il y a aussi des choses qui sont dans le livre que je ne peux pas dire en direct. Alors, si vous voulez être complet, prenez le livre, ça va vous faire du bien. Et vous savez, on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, c'est toujours bon d'avoir un tel support chez vous qui peut vous aider à être aussi des sources de bénédiction. Et comme j'aime souvent à le dire, Dieu m'envoie vers les leaders. Ça veut dire que si vous suivez, ça veut dire que vous êtes un leader. Hein? Vous savez, il y a des gens qui sont envoyés vers les leaders, il y a des gens qui sont envoyés vers la foule. Moi, je suis envoyée vers les leaders. Et donc, si vous suivez, c'est parce que vous êtes un leader, ça veut dire que vous êtes aussi appelé à bénir d'autres personnes. Donc, pensez à prendre votre exemplaire. Alors, nous sommes bénis. Je déclare que ta vie est bénie. Je déclare que tu fais partir de l'armée des adorateurs, l'armée de louanges que Dieu est en train de lever dans les nations. Je déclare que ta voix sera entendue, non seulement dans ton pays, dans ta nation, au Cameroun et ailleurs, mais dans toutes les nations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que lorsque Dieu cherche une femme, un homme selon le cœur de Dieu, il puisse trouver en toi cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le manteau de Bisus, l'Esprit de Dieu, l'onction, l'huile de joie repose sur toi. Tu marques ton temps positivement et tu affectes des générations pour la plus grande gloire du nom de Jésus. Shabbat, shalom. On se retrouve demain. Demain, on va se retrouver le soir dans la mesure où nous avons les cultes. Donc, on va se retrouver le soir. Et n'oubliez pas, ces enseignements sont disponibles aussi sur YouTube. Ça veut dire que sur YouTube, vous pouvez même aller les télécharger. Ah, voilà, Flora Niamsi dit qu'elle est en Europe. Voilà. Oui, Flora, tu peux avoir le livre. Je t'envoie le livre par email. Dès que tu me fais le dépôt, tu passes par l'application TapTapSend ou alors si tu as la possibilité d'envoyer directement par Orange ou MTN, je ne sais pas. Mais par l'application TapTapSend, tu vas sur Google, tu cherches. Il y a la possibilité de faire le dépôt. Dès que je le reçois, je t'envoie le livre dès ce soir même. Il n'y a pas de souci. Donc, soyez bénis. Donc, j'étais en train d'expliquer que dimanche, ce sera le soir parce qu'on a culte. Donc, on va le faire le soir. Alors, on a 12 jours. On est à notre 3e journée. Et vraiment, je prie que Dieu vous bénisse et qu'il vous rencontre au point de vos besoins, qu'il fasse infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Je vous dis Shabbat, Shalom. Voilà. Ah, c'est pas encore disponible sur Amazon, c'est vrai. C'est pas encore. C'est une bonne idée, ça, Flora Niamsi. Je vais y penser. Je vais voir avec mon ami Nicolas Chiarapika s'il peut m'aider à mettre le livre sur Amazon. C'est une très bonne idée, merci. J'y avais pensé, mais c'est sorti de ma tête. Très, très bonne idée, merci beaucoup. Ok, soyez bénis. Shalom.